vous voyez qu'il faut posséder les armes adéquates pour chaque zone du terrain. Avec une panoplie complète de coups, vous pouvez élaborer une vraie stratégie et construire le jeu tactiquement. D'abord, comportez-vous en fonction des conditions matérielles de jeu, que sont les balles et le type de surface du court. L'arbitrage et le public font aussi partie des conditions de jeu. Certains joueurs y sont sensibles et peuvent connaître le trac. D'autres, par contre, savent capter l'énergie du public à leur profit. Sur surface synthétique, surface rapide, les fins de course et les changements de direction sont heurtés. Ils font perdre du temps au défenseur qui est contraint à de grands déplacements sur son terrain. Pour y pallier, vous devrez développer l'offensive et aller vers le filet. A l'inverse, sur terre battue, surface dite lente, les déplacements sont plus coulés. Les freinages glissés permettent de renverser les fins de course en souplesse. Le jeu de défense s'en trouve facilité. Les conditions de jeu sont aussi climatiques. La pluie impose des interruptions de jeu qui cassent la partie, le soleil éblouit le joueur, et le vent selon sa direction est favorable ou défavorable pour certains coups. Ainsi, par exemple, le vent latéral violent doit être pris en compte dans les passings. Du côté d'où vient le vent, on pourra passer plus facilement le volleyeur adverse. Poussé par le vent, la balle revient dans le terrain. À ce stade, nous avons analysé les conditions pratiques du jeu. Reste à se préoccuper des joueurs. Pour jouer au tennis, il faut être deux. Chaque joueur a ses caractéristiques propres. Chacun gagnera beaucoup à bien se connaître, à commencer par vous. Tenez compte de votre potentiel sur la durée d'un match. Chaque joueur possède sa filière physiologique. Par exemple, en ce moment, avez-vous intérêt à faire durer l'échange? Ou au contraire, à l'abréger? Ensuite, sachez évaluer votre potentiel technique. Pour commencer, distinguez vos coups forts de vos coups faibles. Rappelez-vous que vos acquis techniques vous permettent certains choix tactiques, d'autres non. Au cours d'un match, d'une compétition, si vous avez le choix, faites ce que vous savez faire. Ne tentez pas des coups que vous ne possédez pas techniquement. Ce n'est pas le moment. Jouez pour l'heure avec votre... Quel retour de Mats Wilander. Enfin, choisissez les comportements psychologiques qui vous sont bénéfiques. Généralement, garder son calme favorise sa concentration et sa lucidité sur la situation de jeu. Mais pour certains joueurs, il sera bon de libérer leur joie ou leur colère pour retrouver une meilleure combativité. Pour améliorer la connaissance qu'il a de lui-même, le joueur après ses matchs doit analyser ses comportements avec son entraîneur. Sauf à très haut niveau, votre adversaire sera pour vous un inconnu. Comme vous, il possède une identité technique, physique et psychologique. Dès l'échauffement, observez bien votre adversaire. Est-il droitier ou gaucher? Est-il rapide dans ses déplacements? Est-il puissant? Côté technique, et plus particulièrement au début du match, affinez votre observation. Voyez ses coups forts, notez les trajectoires de balles qu'il utilise le plus souvent, croisé ou en ligne, remarquez ses coups préférés, lob ou passing. Sur le plan psychologique, vous semble-t-il combatif, confiant, calme, concentré? Mais attention, durant le match, méfiez-vous du simulateur qui va feindre la fatigue ou le découragement. Tenez-vous-en à l'observation de ses actes de jeu.
Lors de ces matchs, le joueur va agir globalement de deux façons. Soit en frappant la balle sans trop réfléchir à la situation, comme des sortes de coups réflexes. Lorsqu'il met la balle dans l'espace libre, lorsqu'il tire un passing ou fait un plongeon. En un mot, il ressent la situation plus qu'il ne l'analyse. Soit en prenant de grandes orientations tactiques. Monter au filet, ou rester au fond du court, par exemple. Ces décisions sont prises en général entre les phases de jeu, au changement de côté ou entre les points.